Bonjour, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est encore une fois sur la prospérité de l'âme. Dieu, c'est notre Père, il nous aime. Il veut nous donner. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Dieu ne se réjouit pas de nos souffrances, mais au contraire, il se réjouit de notre joie, de notre bonheur. Nous avons vu dans l'enseignement passé que Dieu, il est prêt, il donne chaque fois. Il donne ses bénédictions, il verse ses bénédictions en abondance. Le problème, c'est nous. C'est notre capacité d'absorption de la prospérité, de la bénédiction, des choses que Dieu nous donne. Nous allons voir ça dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 6. Il est écrit: Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour nous prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta avec le dernier vase. L'enseignement que je voudrais qu'on tire de ce passage, c'est que la bénédiction de Dieu est illimitée. Ce qui limite la bénédiction, c'est le nombre de vases. La veuve est allée chercher des vases vides en grand nombre. Et ces vides, dans ces vases, elle est versée de l'huile chaque fois. Elle est versée de l'huile. Elle est versée de l'huile. L'huile ne finissait pas. Jusqu'à ce qu'on lui présente un dernier vase. Et quand son fils lui dit: Il n'y a plus de vase, l'huile s'est arrêtée de couler. Ça veut dire que les bénédictions que nous recevons de Dieu dépendent du nombre de vases que nous avons. Et dépendent de la taille des vases que nous avons. Si nous augmentons le nombre de vases, Dieu va continuer à mettre dedans. Si nous augmentons la taille de notre vase, Dieu va remplir, continuer à remplir, à remplir. Ça veut dire que les bénédictions divines, l'onction divine dépend de la taille du vase que nous avons, ou bien que nous sommes, ou le nombre de vases que nous avons. Autre chose que j'ai remarqué dans ce passage, c'est que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a recommandé à la veuve de fermer la porte derrière elle. Pourquoi fermer la porte derrière elle? C'est parce que votre intimité avec Dieu, c'est quand tu fermes la porte. Quand tu es en communion avec Dieu, en dehors de toutes distractions, en dehors des yeux incrédules, ça veut dire que
Tu vas communier avec Dieu en toute discrétion et il va te récompenser en public. Ça, c'est une sagesse biblique. Ce que j'ai trouvé, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de sagesse. Si tu veux acquérir la sagesse, lisez la Bible. Tu trouveras beaucoup de sagesse. Là-dedans, j'ai vu que comment alors augmenter la taille de notre vase? Comment alors recevoir le maximum de bénédictions divines? Notre capacité d'absorption, comment elle est? Est-ce que notre vase d'abord, elle est vide? L'homme de Dieu lui a demandé de chercher des vases vides. Ou bien notre vase est plein. C'est plein de colère. C'est plein d'amertume. C'est plein de doute. C'est plein de peur. C'est plein de manque de pardon. C'est plein de haine. C'est plein de l'arrogance. C'est plein de toutes ces choses. Alors Dieu ne sait pas mettre où mettre les bénédictions. Il faut que votre vase soit vide. Videz le vase et Dieu va mettre la bénédiction. Et quand le vase sera vide, tu peux même l'agrandir. L'amour, agrandissez votre amour. Agrandissez votre charité. Agrandissez votre soif de connaître Dieu. Agrandissez votre soif de lire la Bible. Agrandissez votre soif de connaître la parole de Dieu. Comme ça, vous agrandissez votre vase. Servez les autres. Ne sois pas égoïste. Mets ton cœur au service de l'humanité, au service des autres. Comme ça, vous agrandissez votre vase. Donnez. Il vous sera donné en fonction de ce que vous devez donner. Agrandissez votre vase dans la façon de servir Dieu. Agrandissez votre vase dans la façon de vous impliquer dans le service de Dieu. Plus vous servirez Dieu, plus vous aurez droit à demander plus, parce que vous avez un grand vase. Ayez un grand cœur. Votre grand cœur, c'est ça le vase. Dieu va mettre toutes les bénédictions divines. Cherchez Dieu avec tout ton cœur. Mets-y de la force. Travaillez sur votre caractère. Améliorez votre caractère. Améliorez votre foi. Améliorez votre connaissance. Améliorez votre amour envers les autres et envers Dieu. Alors vous agrandissez votre vase. Servez Dieu de tout votre cœur. Priez derrière la porte que vous avez fermée derrière vous et vous demandez: si mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera donné. Agrandissez votre vase. Dieu est prêt à donner. Si vous avez un vase qui a la taille d'une tasse, Dieu va donner ça parce que c'est ça que vous avez amené. Agrandissez votre vase dans le service de Dieu, dans la recherche de Dieu. Et Dieu va vous combler de bénédictions. Shalom, shalom, shalom.